passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Molo Handsome GF, comme vous le savez, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend avec la voix de Guy Aubry. Wow, Guy Aubry, venez me voir au Tops. Ah, j'ai perdu la voix depuis Simmania, ça fait plus qu'une semaine, puis c'est très, très lent à revenir. Je sais pas si c'est dû à la décapotable ou le fait d'avoir... Ben pourtant, toi et moi, on fait rébellion, puis on fait des shows pendant 3 heures de temps, puis j'ai pas ça. Fait que c'est peut-être un virus, mais chose certaine, Simmania 2, c'était loin d'être un virus. Oh, wow! Quel beau lien, quelle belle transition. Habituellement, c'est moi qui perds la voix quand on fait Impact. C'est ça, vrai. c'est peut-être parce que je me couche trop tard et je prends des petits breuvages avec les boys. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Simmania, quelle soirée incroyable! Ouais, hier, je suis allé souper au couteau tranché et on les salue, ils sont sûrement à l'écoute. Exactement, j'allais le dire. Et le chef cuisinier, écoute, il en parlait, puis il avait la chair de poule. Il a adoré... La quoi? The Chair de Poulos. Bon, Puis parfait. il y avait, écoute, eux autres, ils ont réservé déjà leur table, puis ils veulent tous essayer d'avoir une meilleure table. Beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. J'ai déjà 10 tables VIP de vendues sur Wow. 14. Et les 4 autres, c'est parce que j'ai pas réussi à rejoindre ceux qui avaient acheté. Et j'ai 5 personnes en attente. Donc, j'ai une liste d'attente pour acheter une table VIP pour Simmania 3 qui aura lieu le 24 septembre prochain à l'entêté. Mais j'aimerais ça, pas trop long, là, mais que tu me comptes comment c'était, toi, dans ton segment l'interaction avec Gilbert Delorme. Écoute, je rencontre Gilbert avant le show, tu viens me le présenter. Puis moi, je lui dis tout de suite, écoute, Gilbert, j'ai un respect énorme pour toi. T'es pas un têteux dans le monde des médias. Tu dis ce que tu penses. Puis moi, j'apprécie ça. Puis, je raconte que je l'avais déjà rencontré dans le passé, une activité au Centre Bell qui avait été organisée par l'organisation de ma copine, qui avait été s'occuper d'une personne en chaise roulante sur la glace. Puis ensuite, il y avait un article dans la presse qui est sorti que Gilbert est famille d'accueil avec son épouse pour des enfants défavorisés avant qu'ils se trouvent un foyer. Fait que déjà là, c'est un gars que j'aime. Donc, on se met à parler, puis le courant passe bien, puis je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre m'a dit que Gilbert voulait faire aimait l'Ultimate Warrior. Ouais, c'est moi qui te l'ai dit. Donc là, la première idée que j'ai, c'est qu'il me fasse un press slam. Donc, il me prend, puis il me pousse en haut de sa tête, puis il me tient. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va au plan B. Je dis, Gilbert, tu es un joueur de hockey. Tu vas me donner un bon coup d'épaule. Puis, mais au début, c'est ça. Mastrocola va te tenir les bras. Moi, je vais aller pour te frapper. Tu vas te tasser. Je frappe Mastrocola. Quand je me retourne, tu me donnes un bon coup d'épaule. Tu me relèves. Tu me fais un enfourchement, comme dirait Marc en français, un body slam. Tu me lances par terre, puis après, tu m'agrippes par le fond de culotte. Ça, c'est les mots de Gilbert. Je te prends par les fonds de culotte. Puis là, tu me lances par-dessus le troisième câble pour m'éliminer du Rumble. Mais ce move-là, c'est celui qui se fait lancer qui le prend. Dans le fond, celui qui lance fait seulement la motion. Fait qu'on va le pratiquer dans le ring. Tout est beau. Puis là, moi, je prime Gilbert. Je dis là, quand tu m'as lancé par-dessus le troisième câble, enlève ton chandail, monte la shape, flex. Il dit ouais, ouais. Et tu penses? Je dis ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'ai poussé bien fort pour qu'il le fasse. On arrive au spot dans le match. Je prends le micro, je barbe Gilbert, il embarque dans le ring, Mastro le tient, le super kick, Mastro le tasse. Gilbert se tasse, mais Mastro voulait être sûr qu'il se tasse. Fait qu'il le tasse. Je frappe Mastro, je regarde Mastrocola, je me retourne de côté, gros coup d'épaule. En me retournant, moi, il faut que je m'aide d'habitude pour embarquer dans l'enfourchement, mais Gilbert est tellement fort, il me lève, puis là, je sens qu'il ne va pas me lancer. Là. Puis là, il marche vers les câbles, puis là, paf! Il me lance en dehors du ring. Je m'agrippe après la corde, je tombe sur le tablier du ring, je tombe par terre, je me fais pas mal. Mais le pop que Gilbert a eu, c'était quand même assez
incroyable. Puis au début, Ansem, quand il est rentré avec la coupe puis que Mastro est sorti, Ouais. j'avais dit, toi, tu sors de là, tu n'as pas le goût de rester là, tu veux pas avoir de trouble. Ouais. Mais non, il reste dans le ring puis il barbe un peu Mastro. J'étais là, sors, Gilbert, sors! Ouais, mais tu sais, il y a du showman en lui, Gilbert. C'est là. peut-être pour ça que j'ai plus de voix, j'ai tout crié pour qu'il sorte. Peut-être, mais tu sais, un gentleman, un bon gars. Puis, tu sais, il en a parlé le lendemain matin avec Jean-Charles dans son segment Les Chums, en fin d'émission. Il en a parlé. Jean-Charles m'a traité de piment. Il a dit que quand il aurait pu son hernie, je passerais un mauvais quart d'heure, mais ça, c'est une autre histoire. Gilbert en a même parlé avec Ben Roger dans leur émission La Game, tout de suite après. Donc, en me disant que j'étais un gentleman. Donc, JC me traite de piment, puis Gilbert dit que j'étais un bon gars. Fait que, puis il y a eu, les médias sociaux ont explosé sur BPM Sport. Donc, que des bonnes choses pour le Sim, puis le Sim Mania 3 qui s'en vient. Puis là, parlons Ouais, un peu, là, la marchandise de Sim Ben Mania non, 2. je voulais te parler de Challenge Mania. Ouais, Parce vas-y. que le temps file. Ouais, Et excuse-moi. celui qui nous a aidé dans la production avec son ring et tout ça, c'est Jeff Rassett. Et j'ai pensé de l'inviter sur le Sim au 91.9 Sport pour nous parler du gros show annuel de la NCW qui a lieu ce samedi à Sainte-Thérèse. Alors, on l'a en entrevue. Vas-y donc, c'est celui qui va te faire pour que tu perdes ton titre la semaine prochaine. Ben, c'est le mâle alpha Jeff Rassett, puis il faut rappeler aux gens que le champion du monde NCW, c'est Handsome GF. Et qui est à mes côtés dans cette aventure-là? C'est Mr. Fun International, Top of the World, the original vintage de 1958. Oui, Self-proclaimed legend. Hey, on écoute Jeff Rassett tout de suite. On est content de le recevoir sur le Sim. Nul autre que Jean-François Rassett, mieux connu sous le nom de Jeff. Comment ça va, mon chum? Ça va très bien. Excité pour le gros gala qui s'en vient dans 2 semaines. Moi te dire, je sais que tu en as parlé, j'ai vu, tu nous as tellement aidé à Simmania 2, mais souvent je t'ai entendu dire, regarde, moi j'ai pas le temps, là, je suis vraiment plongé dans Challenge Mania. C'est votre plus gros show, c'est votre WrestleMania à vous autres, là. Oui, exactement. Puis c'est la première fois qu'on aura la chance de le présenter depuis qu'on a vécu la pandémie. C'est Et vrai. l'excitation est là. Puis, quand que je suis pas au travail, c'est Challenge Mania, Challenge Mania. Puis il y a des choses que j'ai vraiment hâte de présenter au public. Parle-nous un peu de la NCW. Je sais que c'est une fédération, puis je l'ai su à Simmania parce que tu as un T-shirt qui dit depuis 1986. C'est ça, 1986? Exactement. Exactement la même année que moi, j'ai commencé dans le monde de la lutte à WWF. Et tu as mis beaucoup d'emphase dans les dernières années sur la rive nord de Montréal. Oui, c'est sûr que c'est une zone qui n'est pas bien exploitée par les autres promotions. Fait que j'ai dit, ça va être mon territoire. Je vais jouer, tant qu'aller jouer à Montréal, ce qu'on était avant, puis qu'il y a à peu près 12 organisations de tour, mais je me suis dit, on va attaquer la rive nord, ça va être notre place, puis on va en faire notre chemin, notre terrain de bataille. Ça doit t'avoir aidé que tu demeures sur la rive nord, là. Ça facilite les choses. Ça, on peut dire que c'est ce que je joue dans la balance. C'est plus facile pour moi aussi avec la vie de famille, là, le travail, de se rapprocher de chez nous pour faire la promotion, la gestion des événements. C'est beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. Quand je suis allé, je suis allé pas mal depuis le début de l'année à tous les événements NCW pour participer à titre de personnage. Je me suis aperçu que tu as des fans qui sont loyaux, sont là tout le temps. Tu as un noyau qui te suit pas mal, qui suit ta fédération. Oui, on est arrivé à Sainte-Thérèse en 2016, puis il y a des visages qu'on reconnaissait, tu sais, les quelques principaux, mais depuis 2 ans, depuis qu'on est revenu de la pandémie, il y a vraiment beaucoup de nouveaux fans, puis de Sainte-Thérèse ou Mirabel autour, qui viennent vraiment de Saint-Jérôme. J'ai même des fans qui viennent d'Ontario réguliers, puis avec le point de vente, le site Internet pour les billets, on est capable de voir d'où ils viennent. Puis c'est ça qui me surprend, c'est qu'on a des gens d'un peu partout. On est prêt maintenant pour parler en profondeur de Challenge Mania. C'est à la salle communautaire de Sainte-Thérèse, c'est comme ça que ça s'appelle?
Le centre communautaire Thérèse de Blainville. Exact. Nous, on raccourcit à centre communautaire de Sainte-Thérèse. Ceux qui ne savent pas c'est où, ben, vous avez juste à faire le focus sur le cégep de Sainte-Thérèse, puis c'est dans le cours arrière. C'était 120 boulevard du Séminaire, exactement. Exactement, oui. C'est samedi, le 20 mai, à 19h30. Tu as 8 combats et je sais que tu as travaillé ces scénarios-là pour arriver à Challenge Mania. Et comme de raison, un événement aussi grandiose, ben, il va y avoir des combats à stipulation. Un peu comme un téléroman, tu sais, Challenge Mania, c'est la finale de la saison. Il y a des choses qu'on construit depuis 16 mois déjà même, que ça va être le point culminant lors de Challenge Mania. Il va y avoir plusieurs combats, tu l'as dit, à stipulation, dont la grande finale pour le championnat NCW et Intercité, qui mettra Handsome GF face à Sean Mason et Kevin Beru dans un combat d'échelle. Donc, il y a Handsome GF, Kevin Beru et Sean Mason. Écoute, c'est 3 athlètes, là. Handsome est le vétéran dans le groupe. Les 2 autres sont plus jeunes, mais ça devrait être. Et combien d'échelles il va y avoir? Là-dessus, on a été chanceux. Tantôt, tu parlais de l'engouement du public autour, mais il y a des compagnies aussi de la Rive-Nord qui sont intéressées, puis ils nous commanditent un nombre majestueux d'échelles pour ce combat-là. On n'aura pas juste une, je peux te le garantir. Et on va s'attendre à beaucoup parce qu'un nombre majestueux, c'est beaucoup. Ça, c'est la grande finale. Il y a quoi à part ça? Si mes sbires, ceux qui me donnent de l'information sont exacts, la NCW serait sinon la seule fédération indie québécoise à avoir sa propre cage. Pas la seule, parce que la NSPW à Québec aussi qui en a une, mais oui, on a une cage, puis lors de Challenge Mania, on va la sortir parce que dans le combat de championnat par équipe entre les Enfants de cœur et les Titans, ça sera bien un combat de cage. Donc, on a la stipulation des échelles, on a la cage. As-tu d'autres gimmicks que tu as prévus? Oui, dans mon combat, moi, personnellement, il y a de quoi que je voulais faire depuis longtemps. Un combat de cercueil entre moi et 5. Là, ça va être le personnage qui va parler 30 secondes. Je veux vraiment me débarrasser de 5. J'ai plus envie de le voir en NCW puis de l'enfermer dans un cercueil. Ça va être la clé. Bon, fait qu'écoute, un combat de cercueil, un combat de cage, un combat d'échelle, il ne doit plus y avoir d'autres surprises, là. La dernière stipulation spéciale pour ce gars-là, il y a un combat en anglais qui est le Last Man Standing, le dernier homme qui va rester debout, entre 2 colosses à la NCW, le vétéran Jake Matthews qui affrontera Carl Gibson. On les a déjà vus Monsieur dans Chop, l'année. Monsieur Chop. Exact. En mai dernier, là, on les avait vus dans un combat 1 contre 1 qui avait été d'une violence extrême. On s'attend de quoi de très violent aussi pour ce combat-là lors de Challenge Mania. Good Challenge Mania, c'est samedi prochain. Comment va la vente de billets? Est-ce que ça a commencé tôt? Tu as décidé de mettre les billets en vente il y a un petit bout de temps ou récemment? Ça fait déjà 3 mois qu'on a mis les billets en vente. Puis, Wow. honnêtement, comme depuis le début de l'année, depuis 2023, là, la vente de billets va très bien. Ça allait exploser au début. Là, on sent une petite baisse. C'est sûr que je m'attends à la semaine prochaine, là, juste la semaine avant l'événement, que ça reprenne un bon rythme, là. Mais à date, je suis très satisfait de ce qu'on a vendu comme billet jusqu'à présent. On parlait tantôt du centre communautaire Thérèse de Blainville où aura lieu Challenge Mania le 20 mai prochain. Alors, ce qui est le fun de cette salle-là, c'est votre salle régulière, mais tu peux prendre plus d'espace. Il y a comme des panneaux qui divisent. Quand tu arrives à Challenge Mania, j'imagine qu'il y a moins de panneaux. Exactement. On va être à capacité maximum pour Challenge Mania. Ça veut dire quoi, capacité maximum? D'après moi, on va être autour de 500 personnes, de ce qu'on a calculé. Wow. Là, on peut Wow. rentrer 500 personnes.
Alors, les gens qui veulent assister samedi prochain à Challenge Mania de la NCW, tu as parlé tantôt du point de vente, le pointdevente.com qui semble être la norme maintenant. Et les gens peuvent réserver leur place pour cet événement grandiose, c'est ça? Oui, exactement. Ou une adresse facile à retenir, là, le promotionncw.com. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, mon chum? En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous présenter le Challenge Mania. Ça fait des mois que je travaille là-dessus. Puis j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Ben, moi, j'ai bien hâte d'être là parce que je vais être un des personnages de cet événement-là. Alors, ça va être avec plaisir qu'on va vous rencontrer, mesdames, messieurs. C'est samedi le 20 mai à la Centre communautaire Thérèse de Blainville. Alors, lepointdevente.com pour Challenge Mania de la NCW. Monsieur Jeff Rassett, ça fait un plaisir. Bonne fin de fête des mères, mon ami. Merci beaucoup, Marc. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, volet commandite. On cherche des commanditaires pour le podcast et on cherche des commanditaires aussi pour notre aventure Impact Wrestling. Oui, exactement. Et ici, sur le 91.9 Sport, on a l'opportunité de vous offrir, de présenter des capsules qu'on a avec différents chroniqueurs, un peu comme celle de Pat Laprade qui est commanditée par son client qui est Hero Sport. Alors, si ça vous tente d'entendre parler de votre entreprise, écrivez-nous en privé et on va se faire plaisir de vous faire une offre. Mais, comme vous le savez, Ansem et moi, on s'en va à London, en Ontario, au mois de juillet pour Slammiversary, un des gros shows de l'année de Impact. Et on cherche des commanditaires. On a des T-shirts autographiés par les vedettes de Impact. Mais si ça vous tente d'embarquer dans l'aventure et de faire parler de vous sur le podcast lors du show qui est vu à travers la francophonie, dont l'Afrique. Merci. Alors, c'est une bonne idée pour vous faire connaître ou mieux connaître. Puis on vous offre beaucoup de visibilité sur nos réseaux sociaux. Plusieurs gens nous suivent, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc, on va partager vos entreprises, vos logos vont être partout. Donc, ça peut être bon pour votre business. Donc, contactez Marc Blondin ou The Handsome GF, Jean-Frédéric Clément, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre là-dessus. Puis, on est ouvert aux suggestions. Là, vous voulez qu'on vienne crasher un enterrement de vie de garçon? On est ouvert à toutes les propositions, donc n'hésitez pas. Ça m'ouvre la porte pour te parler d'Impact. Tu as réalisé une entrevue extraordinaire avec une légende de Impact TNA, Chris Sabin, qui fêtait ses 20 ans avec cette compagnie-là cette année. Oui, c'est son milestone qu'on a appelé. Il lutte depuis 23 ans, mais 20 ans avec Impact et TNA. Et j'étais très content et super sympathique. Et on aura l'occasion d'écouter cette entrevue-là dans le 3e bloc de l'émission cette semaine. Ce sera donc la cerise sur le Sunday. Cette portion du CIM est présentée par la Shop à Pâtes pour la meilleure pizza froide au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La Shop à Pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, 2 chroniqueurs que vous adorez. On aura Drenuk qui va faire un retour sur Simmania, lui qui était le booker, le scripteur de ce show-là. Donc, il va nous parler de comment il a vécu ça de l'intérieur. Il va aussi nous parler des shows à venir sur la scène indépendante au Québec. Puis on a aussi la légende vivante Jean-François Kelly qui va nous parler d'All Elite Wrestling et qui va nous parler pourquoi Tony Khan a le vent dans les voiles. Semble-t-il qu'il dit souvent le vent dans les voiles. Et en plus, c'est que la légende vivante, elle était présente à Simmania 2. Alors, sans doute qu'il va vouloir nous en parler un petit peu. J'ai hâte d'entendre ça. Donc, sans plus tarder, on écoute la légende vivante, Jean-François Kelly. Bien évidemment, pour savoir ce qui se passe dans All Elite Wrestling, je le vois rire. Écoute, Jean-François Kelly, chaque personne avec qui je fais l'entrevue, il y a toujours une drôle de réaction quand ils entendent ma voix. Mais on est là pour parler de All Elite. Mais tu veux me parler de Simmania? Est-ce que la rumeur
Tony Khan veut acheter Simmania, c'est ça? Non, je dirais plus Donald Trump. C'est un Hall of Famer de la WWE veut acheter Simmania. Mais écoute, on fait des farces, mais c'était tout un succès, Marc, là, quand même. Tu dois être fier. Très, très content. Il y a encore des choses à améliorer, là, mais j'ai déjà 85 billets de vendus pour le 24 septembre. Fait que, le soir même ou par après? ben, c'est les gens qui ont des tables VIP qui y réservent OK. tout de suite. Puis j'ai une liste d'attente. Fait que je dis, si t'apprends pas du monnaie, j'ai une liste d'attente. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Je pense que tu vas Content. réserver je pense que tu vas réserver l'entêté pour un bout, hein? C'est un gage de qualité. Ben, merci, puis j'apprécie que tu sois venu faire un tour, même si tu étais seul à côté au mur. Ouais, dans les sièges debout. On pouvait te voir, c'est ça. Écoute, tu Hey. voulais nous parler de revenir sur Wembley Stadium. Ben oui, pourquoi pas? Parce que tout le monde en parle ces temps-ci. Puis la semaine passée, on a mentionné qu'il y avait environ 35 000 billets qui étaient vendus. Mais Effectivement. au jour 1 de la vente, Marc, 60 000 billets. Et maintenant, on est à plus de 60 000 billets vendus pour le stade de Wembley, pour la All Elite Wrestling, pour l'événement All In. Quand même, on peut déjà C'est quoi dire la que date? c'est le 27, la date exacte, c'est le 27 août. C'est au stade de Wembley. Ils sont rendus à 60 000, puis on est juste au mois de mai. Ouais, donc, grosso modo, s'ils veulent rejoindre WWF SummerSlam 92, 80 000. Je dis ça, Marc, parce que c'est important de comparer les époques, parce que la WWF, c'était leur grosse époque. Ouais, Là, ça je veut sais. dire que si on accote une des grosses époques de la WWF, ça veut dire que la All Elite, qui est la fédération numéro 2, là, a un succès assuré. Là. Donc, Tony Khan doit... Oui. On va se répéter, à 60 000 personnes, c'est un immense succès. C'est un succès. Mais, exemple, s'ils arrêtent de vendre des billets là, qu'est-ce qui n'arrivera pas là? C'est un succès garanti même à 60 000 billets. C'est Pourquoi? ça, c'est ça, je te dis. C'est 60 000 billets. Donc, c'est exactement ça. Mais Marc, Tony Khan a le vent dans les voiles ces temps-ci. Puis une belle preuve, c'est qu'il est tout le temps en train de miser plus haut. Comme par exemple, à Boston, avant, il allait dans un aréna, un petit aréna quand même. Je pense que c'était 7200 personnes. Et maintenant, il a réservé le TD Garden à Boston, où jouent les Browns, les Celtics. Donc, vraiment, Tony Khan a le vent dans les voiles. Mais JF, c'est pas la WWE n'est pas là au TD Garden? Oui. Donc, il n'y a pas d'exclusivité? Non, c'est rare les contrats d'exclusivité. Il y en avait au Madison Square Garden, mais à une certaine époque, même la Ring of Honor est allée au Madison Square Garden avec la New Japan Pro Wrestling. Donc, les contrats d'exclusivité, c'est plus rare qu'on pense. Donc, si moindrement un promoteur a de l'argent et veut louer un amphithéâtre, ben, il peut. Là. Les contrats d'exclusivité, ça se négocie, ça également. Mais le TD... Vas-y. Tu sais que dans le temps que Vince, lorsqu'il rentrait dans un amphithéâtre, il disait il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent. Là. On va te donner tant de dates, mais il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent. Fait que là, c'est plus difficile. Il y a moins, il y a moins les cordes là, pour tirer de son côté. Exactement. C'est comme un peu quand la WCW est venue ici au centre Molson à l'époque. La WWF était également au centre Molson. Il n'y avait pas d'exclusivité. C'est vrai. Donc, c'est de plus en plus rare. Puis aussi, là, Tony Khan a le vent dans les voiles, Marc, parce que selon les rumeurs, oui, parce qu'ils vendent beaucoup à Montréal ces temps-ci. Mais Warner Brothers Discovery, ça, c'est le propriétaire des télédiffuseurs TBS, TNT, HBO. Il y en a plusieurs télédiffuseurs. Ceux qui travaillent déjà avec la All Elite, right? Exact. Et selon les rumeurs, pour 5 ans, la All Elite Wrestling recevrait 1 milliard de dollars pour les droits exclusifs de la All Elite Wrestling sur les zones de Discovery, donc Warner Brothers Discovery. Donc TBS, TNT et peut-être d'autres stations affiliées. Là, tu me dis, on rentre dans la dernière minute, tu me dis 1 milliard. Alors que toi et moi, sur BPM, on est bénévoles. On est bénévole, Marc. Mais regarde, écoute, 1 milliard de dollars et aussi Tony Khan amènerait les pay-per-view, les événements payants sur une plateforme de Warner Brothers Discovery. Donc, c'est probablement HBO Max. Puis la plateforme va changer de nom sûrement pour
max. Donc, c'est de valeur parce qu'on a juste 5 minutes. Il y en avait des tonnes de choses à dire pour la All Elite Wrestling. Permets-moi, à la toute fin, de dire les dates, les grosses dates à venir. J'ai plusieurs autres sujets, mais je termine avec ça. Double or Nothing, dimanche 28 mai, provenance de Las Vegas, mettant en vedette le match qu'on parlait. MJF, Darby Allin, Jack Perry et Sammy Guevara. Collision sur le réseau TBS, samedi le 17 juin que ça commence. Forbidden Door, dimanche 25 juin de Toronto. All In le 27 août au stade de Wembley. Et All Out devrait se dérouler en septembre, une semaine après All In, si on se fie au lutteur Anthony Bowens qui l'a tweeté. Donc, plein d'événements à venir. Et toi, est-ce que tu vas être à tous ces événements-là? Hey, j'aimerais ça aller quand même à Wembley. Si tu y vas, Marc, là. Donc, mais j'irai pas. Mais j'aimerais ça y aller. Jean-François Kelly, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine, mon chum. Sur BPM Sport. Mesdames et messieurs, on le retrouve, André Terrien, Drénuc, le mouton noir de la... Il me regarde parce qu'on se voit sur vidéo, sur Zoom, puis il doit se dire, hey, il y a encore la voix maganée, mais que veux-tu, Dré? C'est ça, c'est ça. Quand on vieillit, c'est ça. Ouais. Comment tu vas? Oh, je vais super bien. Encore une belle fin de semaine chargée, puis ça intéresse personne, mais j'ai enfin vendu ma maison, fait que Drénuc s'en va quelque part d'autre cet été. Bon, ben, en tout cas, tes voisins sont contents, je suis certain. Lol. Ah oui, les autres, oui. Dis-moi, est-ce que tu seras des nôtres samedi prochain à Sainte-Thérèse ou à Challenge Mania de la NCW? Est-ce que tu vas venir voir ça? Ben, la NCW a toujours une place dans mon cœur. C'est une place où j'ai travaillé, entre guillemets, pendant 10 ans, de 2010 à 2020. Donc, on s'enligne, je pense, pour le Challenge Mania 28. Ça va être quasiment mon 21e. J'ai entendu l'entrevue avec Jeff Rassett que j'ai faite tantôt. Donc, écoutez, c'est lepointdevente.com, samedi prochain, le 20 mai, 19h30. Ben, Challenge Mania, c'est entré dans la tête des gens. Mais il y a des gens à Montréal qui ont la possibilité de voir 2 événements. Il y a la NWC, entre autres. Oui, au 7111 des Érables, la New Wrestling Championship présente le gala Riposte, où il y a toujours des contre-coups des galas précédents. L'événement principal, cette fois-ci, ça va être Sweet Pete qui va affronter, pas son gendre, là, mais son neveu, je crois, le Chosen One, Dave Adams. Et il y a une autre fédération, Promotion JR, à Montréal également, samedi, le 20 mai. Oui, dans Montréal-Est, les promotions de JR présentent l'évasion de l'Est 10, où la grande finale sera Big Fat Seb contre The Beast King FTM. Wow, Frankie. Dis-moi, André, depuis quelques semaines, tu nous dis que la plupart des fédérations arrivent avec leur événement principal. Donc, j'imagine que du côté de l'été, vu que BPM Sport nous a confirmé qu'on est prolongé au moins jusqu'à la fin août, on va parler des événements qui se promènent dans les campings et les festivals et tout ça. Il y a moins de fédérations régulières. Exactement. Tout le monde prend un break en bon français pour l'été. Parce que si, mettons, tu as moins de chances de remplir ta salle avec tout le monde qui est parti en vacances. Donc, de notre côté, on va les rejoindre dans les campings, dans les festivals. La majorité, souvent, on fait juste regarder ça la fin de semaine, puis il y a un gala de lutte qui va apparaître quelque part dans un festival. Du côté de la BCW, nous, le 29 juillet, on est au domaine de la frontière enchantée à Havelock. Et le 10 août, on est à la foire de Huntington. Chose certaine, les gens qui veulent savoir où il y a de la lutte sur notre émission, soyez-y, mesdames, messieurs, Drénuc va nous donner les détails. Maintenant, il nous reste quelques minutes. Drénuc, on a eu un événement de Simmania 2 la semaine passée. On a vraiment, écoute, une foule qui était incroyable. Tu étais le booker principal avec moi, qui était un peu ton assistant là-dedans. Comment tu as trouvé l'expérience de Simmania 2? C'était une soirée magique, Marc. On se dirait que tous les as étaient alignés. Les lutteurs et la lutteuse ont donné leur 110%. Je pense que la foule, eux, ont donné leur 120% si c'était possible.
tout marchait sur des roulettes. Là. C'est une belle soirée digne d'un WrestleMania, mais à l'entêté. Allé hier souper à mon restaurant préféré, le Couteau Tranché, et à Sylvain, le cuisinier, qui était là à Simmania 2 avec le groupe du Couteau Tranché. Il me parlait. Lui, c'est sûr que sa vedette de la soirée, c'était Box Bellemare. Et il me disait comment on avait fait un bon travail à Simmania 1, mais que Simmania 2, pour lui, là, c'était... Il dit, je sais pas ce que vous allez faire pour battre ça à Simmania 3, mais il dit, il en parlait, puis il y avait la chair de poule, puis les Américains disent « the chair to pull us ». Wow! Mais c'est ça, moi aussi, de mon côté, j'ai reçu des bons commentaires. Je sais pas si le président de Sim avait peut-être un troisième choix pour faire sortir Box Bellemare durant le Rumble parce que le monde le demandait à l'unisson. Mais pour Simmania 3, je crois bien j'ai déjà dans ma tête quelques personnes, puis je pense bien qu'on va avoir une super de belle carte encore. D'ailleurs, on devrait se rencontrer bientôt. C'est le 24 septembre prochain à l'entêté de Mirabel, Simmania 1. 2, 3. Wow! André Terrien, Drenuc, merci beaucoup. Passe une bonne fin de la fête des mères et on se reparle la semaine prochaine, mon ami. Oui, puis corrige ta gorge. Oui, je vais essayer de la guérir plus que de la corriger. En effet. Bye-bye. Bye. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, ne serait pas complet sans la présence du Coyote, Pat Laprade, le spécialiste WWE qui va venir nous parler de Backlash qui a eu lieu le week-end dernier devant une foule incroyable à Porto Rico. Ça faisait à peu près au-dessus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu un événement télévisé là-bas. Ils ont ramené des gars comme Carlito, Savio Vega. Il y avait vraiment une touche locale. Donc, c'est un grand succès, ce pay-per-view-là. Donc, j'ai hâte d'entendre ce que Pat Laprade a à nous dire là-dessus. Il va aussi parler du tournoi pour le championnat mondial qui a été lancé, qui va avoir lieu sur Raw et SmackDown en même temps pour couronner un nouveau champion mondial. Et aussi, à la suite de Pat Laprade, on va entendre Chris Sabin. Marc, quelle chance tu as eu de t'entretenir avec ce gars-là. Tellement un bon gars quand on le rencontre backstage à Impact. Mais sans plus tarder, on commence ce bloc d'entrevue avec le Coyote, Pat Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre chroniqueur sur la WWE, Pat Laprade, est avec nous, les grands yeux ouverts parce qu'il entend ma voix rauque à la Guy Aubry. Je connais le fils de Guy Aubry. Ah, je savais pas qu'il y avait... Le fils de Guy Aubry, c'est le DJ du Centre Bell, Marc. Je savais pas. Vincent Guy Aubry, son nom d'artiste, c'est Wordy Word. C'est le DJ des Alouettes, c'est le DJ des Carabins. Wordy Word, je connais, mais je savais pas ça. Wordy Word, c'est le fils de Guy Aubry. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste Handsome JF qui a des scoops, Pat Laprade aussi. Je t'ai donné un bon scoop la semaine passée, là. Ben oui. La semaine passée, on a parlé de l'avenue de la WWE. À Québec, mais là, la WWE a fait plusieurs nouveaux marchés qu'elle n'a pas fait depuis longtemps. Puis, un de ceux-là, c'était Backlash samedi dernier avec Porto Rico, Marc. Et écoute, pour vrai, là, une belle foule de même, là. C'est tellement, mais tellement le fun. Ça m'a vraiment fait penser aux foules qu'on a à Montréal, aux foules, à la foule qu'il y a eu à Cardiff pour Clash at the Castle l'an dernier. La foule même dans le temps, rappelle-toi, Canadian Stampede à Calgary, c'est une foule assez exceptionnelle. C'est ce genre de foule-là qu'on a eu à San Juan. Et quelle belle idée de la WWE, justement, de donner de l'espace aux talents locaux. On nous a donné Zelina Vega contre Rhea Ripley. Zelina Vega, personne ne croyait qu'elle était pour gagner le titre, mais ils en ont fait juste la façon que la foule a réagi. Tu te disais, hey, ils vont-tu lui donner le titre juste parce que c'est chez elle pour qu'après ça, tu sais, lui enlever, quitte la semaine d'après, tu sais. Ça ressemble un peu au scénario qu'on se disait pour notre ami Sami, ça. Ben oui, effectivement, tu as raison. Tu sais, c'est ce genre de réaction-là que tu veux, une réaction là, qui te fait vraiment, tu sais, c'était émouvant à voir. Évidemment, ça a été le retour de Carlito.
Carlito Colon, son père Carlos Colon, qui a été le promoteur à Porto Rico pendant tellement d'années. Savio Vega aussi, qu'on a vu 2 fois plutôt qu'une. Les réactions ont été superbes. Et puis, bien évidemment, Bad Bunny, hein, ce chanteur. Ben, mon ami, hein, j'étais assis où il était assis en avant de moi, où j'étais assis en arrière de lui, mais qui a livré la marchandise, Marc. Wow. Bad Bunny, c'est devenu une des personnalités connues qui s'est le mieux adapté au monde de la lutte professionnelle. Il a fait un excellent match avec Damien Priest. Donc, pour vrai, beaucoup de points positifs à la suite de cet événement-là. Et coups de cœur? Ben, c'était ça mes coups de cœur, en fait. Okay. Ça, c'était mes coups de cœur. Il n'y a pas de combat comme tel que... Bad Bunny, tu sais, Bad Bunny avec Damien Priest, je te dirais, c'est pour moi a été le match le match de la soirée à cause de la réaction de la foule puis de comment Bad Bunny... Tu sais, Bad Bunny, là, c'est un chanteur, là, on s'entend, là. Il a fait un Canadian Destroyer, il a fait un Michinoku Driver. Tu sais, c'est des manœuvres que Pas n'importe qui. Ben, pas n'importe qui fait ça, puis il les a bien maîtrisés, là, tu sais. Donc, pour vrai, beaucoup de respect pour quelqu'un qui tripe sur la lutte, qui vient pas de ce monde-là, mais qui prend le temps, tu sais, de se pratiquer, de mettre de l'effort dans ce qu'il va faire, qui n'arrive pas là un peu à la va comme je te pousse, là, tu sais. Donc, vraiment, beaucoup de respect pour lui. Mais comme je te connais, tu dois avoir des coups de masse. Ben, écoute, c'est sûr, hein, tu me connais, il y a les fleurs, mais les pots sont jamais bien loin. J'ai pas aimé le pacing du show, c'est-à-dire que Bad Bunny avec Damien Priest, ça aurait dû être la finale, Marc. Et on a mis ça 3e avant la finale. En fait, c'est ça, 3e avant la finale. Il y a eu 2 autres matchs après. Mais il n'y a rien qui pouvait accoter le niveau de réaction, surtout quand tu fais revenir Carlito dans ce match-là, quand tu fais intervenir Savio Vega également, avec Rey Mysterio, avec Dom Mysterio de l'autre côté. C'était impossible. Pour vrai, j'ai eu mal pour nos Québécois, Kevin Owens et Sami Zayn avec Matt Riddle, contre les Usos et Solo Sikoa qui suivaient. Puis je comprends, il était 6 pour suivre ce match-là, mais c'était impossible à suivre. Puis à la fin, c'était Cody Rhodes avec Brock Lesnar, un match de moins de 10 minutes, pas pour un titre. Je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas mis Bad Bunny en finale. L'autre chose que j'ai pas aimé, Brock Lesnar. Brock Lesnar, on ne permet pas aux lutteurs de se blader, hein, d'utiliser une petite lame de rasoir pour se couper un petit peu dans le fond pour saigner. On trouve ça barbare maintenant. Mais on permet à un Brock Lesnar de faire ça de façon hard way, qu'on appelle dans le monde de la lutte, c'est-à-dire de vraiment s'ouvrir le front volontairement. Lui, il le fait en enlevant le coin avec le petit affaire de métal, mais à Raw, il y avait un œil au beurre noir, il y avait une grosse cicatrice. Tu fais comme, c'est encore plus dangereux de le faire de cette manière-là. Je ne comprends même pas pourquoi on accepte ça, pourquoi Brock a des passe-droits là-dessus. Donc ça, c'est mes 2 gros coups de masse, je te dirais. Écoute, on peut défoncer, je te donne 1 minute de plus parce que tu veux nous parler du tournoi pour le titre mondial. Ben, t'es bien fin de me donner un peu de temps. J'essaie de pas trop en prendre, mais le tournoi a débuté lundi. J'aime la liste de lutteurs qu'on y retrouve. Tu sais, souvent, on met là-dedans des gens qui sont sur une série de défaites ou qui n'ont pas vraiment leur place dans... Tu ne les vois pas nécessairement champion mondial, mais là, chaque lutteur qui est là, je les vois dans cette position-là. Là, à Raw, c'est Seth Rollins qui a gagné. On le sait, on enregistre plus tôt cette semaine, donc vendredi, je ne sais pas encore, mais ça va se décider entre AJ Styles, Bobby Lashley, Rey Mysterio, Edge, Sheamus et Austin Theory. Tous des candidats à remporter ce nouveau titre. Donc, je suis bien content de la façon qu'on fait ça en ce moment. 2 three-way, une finale le même soir et la finale lors de Nuit des champions le 27 mai. Donc, c'est rare, mais gros coup de pouce là-dessus à la WWE. As-tu quelqu'un que tu vois, toi, tes prédictions? Seth Rollins. Bon. Le monde va pouvoir chanter comme à Porto Rico. Absolument, comme partout ailleurs dans le monde, ils chantent pour Seth Rollins. Pat Laprade, merci beaucoup pour cette belle chronique et on se reparle la semaine prochaine, mon ami. Ben absolument, puis saluera Mad Dog Vachon pour moi parce que tu commences à ressembler à sa voix. Là. Merci, Pat. Bye. Salut, Marc. Bye-bye.
La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Alors, sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, on est très heureux de l'avoir avec nous. Chris Sabin, qui est maintenant considéré comme une légende du monde de la lutte. Chris, welcome to our podcast and our radio station in Montreal, The Sim. Well, thank you very much. Happy to be here. Alors, il nous dit qu'il est content d'être avec nous. Alors, on va lui poser des questions parce qu'on lui a rendu hommage dans les derniers temps. Chris, it's been 20 years. You're in the business. And our boss, Scott D'Amore, mentioned it when we had a pay-per-view a few months back. How do you feel about this great career of yours? I'm happy and proud that I've been able to keep it up this long. Sometimes wrestling careers don't last very long, even 5-10 years. So to be able to be wrestling for 23 years, 20 of those years with TNA/Impact, it's, I'm just grateful that it's gone on this long, and I'm still have my health and I'm still happy doing it. So hopefully that continues in the future. Alors, je demande à Chris Sabin comment est-ce qu'on se sent. Pardon pour la voix, là. Comment on se sent quand on a une carrière aussi longue? Et il dit, je me sens privilégié. Premièrement, je suis encore en santé et ça me permet, parce qu'il dit souvent, il y a des carrières qui durent 5 ans ou 10 ans. Puis la sienne, c'est plus de 23 ans, 20 ans avec Impact TNA. I was telling you before I start recording, I was with TNA from 2004 to 2015. So I saw you there a lot, describing in French all your great matches. And now we work together in Impact, the new version of it. And it is really astonishing, the type of not only the career, but the high impact matches that you have and that you had in your career, and to still be top shape with all those acrobatics. It's just amazing, Chris. Yeah, I'm extremely grateful that my body has held up and stayed strong this long. I mean, I don't know what I would contribute it to. I guess just continuing to train hard and take care of myself, and but maybe taking all those bumps all those years made myself tougher, made me a little tougher, like beating myself up a little bit. So Alors, il nous dit que, parce que je lui disais que c'est incroyable, moi, j'ai commencé à TNA en 2004 jusqu'en 2015, et là, on travaille ensemble avec Impact, et j'ai décrit énormément de combats de Chris Sabin, et avec le type d'acrobatie et de combats spectaculaires qu'il fait, c'est quand même incroyable qu'il soit encore dans une forme physique, puis il en est très, très reconnaissant. Chris, you worked in single. You work in tag team, and you also sometimes be an agent for Impact. Which one of those three different type of wrestling career do you prefer, or did you prefer? I think it's really hard to say. I really like tag team wrestling. I just like the amount of creativity that can be involved when you have a teammate and you can, come up with a game plan. And there's just a lot more factors that go into making a match that way. But singles wrestling is also cool. You don't have anyone to rely on, so you got to be self-reliant as far as a singles wrestler goes. So, but agenting is great. I enjoy it. It's nice to have something on the burner just in case, if my in-ring career, for some reason, I want to stop wrestling, I have something that I can still work in the wrestling business as an agent. So hopefully I'll be working in the wrestling career or in the wrestling business long past my in-ring career is up. I've been in business for 37 years in wrestling business, so I wish you the same thing and longer. Alors, je demandais à Chris, il a lutté en simple, il a lutté en équipe avec, bien sûr, Motor City Machine Guns, et il est agent à certaines reprises à Impact. Je lui ai dit, lequel que t'aimes de ces trois-là? Son premier choix, c'est être en équipe
parce que la créativité d'être en équipe, ça fait toute la différence. Bien sûr, quand tu es enceinte, tu n'as personne pour t'aider ou te fier. Tu dois te fier à toi-même. Et pour ce qui est d'être agent, ben, comme il dit, s'il arrive de quoi, puis je ne peux plus lutter, ben de déjà être agent pour Impact, ça me permet de prolonger ma carrière. Recently, you had 4 belts, you and your buddy Alex Shelley. You had the New Japan belts and you had the Impact belts. When you're, I wouldn't say late in your career, that's not the words I want to use, but as you know, I'm French. I don't have all the English version of it. But to be champion 23 years after you started, how does it feel? It felt really good, and I'll tell you why. Because that was almost like the exclamation point or putting the stamp that, hey, we're back. The Motor City Machine Guns are back, and we're just as strong as we've always been. You know, there was quite a few years there in between, you know, Alex and I going our separate ways and then reforming the team. So I think being able to become double champions proved that, you know, we still have what it takes today, just like we did 10, 15 years ago. Je lui disais que quand même tard dans sa carrière, récemment, juste avant Rébellion d'ailleurs, il détenait avec Alex Shelley les titres par équipe de Impact et les titres par équipe de New Japan. Et il dit que lui, à l'âge où il est rendu, d'être réuni avec Alex Shelley parce qu'ils ont été séparés un bout de temps, ça prouve qu'ils sont vraiment, vraiment rendus là. Talking about Alex Shelley, how is it to be with a tag team partner for so long? I guess you have no secrets for each other anymore. Yeah, no, it's nice. It's nice because he's someone that I know I can count on. I know I can rely on. You know, we live like 30 minutes from each other. So it's like, it's nice to always have someone by your side that you can, you know, rely on. And it's just there to share the experiences with you. And plus we share, you know, such a passion for pro wrestling that, you know, we're able to share in those interests. We have a similar sense of humor. So it's nice to just have a friend, a buddy to travel with, you know, because we're always traveling together, flying out of Detroit, always on the same flights and everything. And just, you know, someone you can count and rely on, just a buddy to be with you through all the journeys. Je lui demande comment est-ce que c'est d'être avec Alex Shelley. Ils ont été tellement longtemps ensemble qu'il n'y a plus de secret un pour l'autre. Il dit d'abord, on demeure à 30 minutes un de l'autre. On a le même sens de l'humour. On s'entend bien. On est des amis. On partage la même passion. Donc, pour Chris Sabin, c'est vraiment un plus de travailler avec Alex Shelley. And before we end this conversation, this interview, Chris, how was it in 2012-13 to be the heavyweight champion? On that side, that must be something that you really remember and enjoyed. Yeah, you know, the moment of the 1, 2, 3, when the crowd going crazy, that was just a moment I'll never forget until the day I die. It was really cool. It felt genuine from the crowd, and even though the title reign didn't last very long, I can still say that I was TNA heavyweight champion. You know, I can still say that, and it was during a period of time when you know, Hulk Hogan was there, Bruce Pritchard was there, Eric Bischoff was there. You know, a lot of these guys who have done a lot in pro wrestling, and somehow Chris Sabin became the world champion. So it's something I hang my hat on. It's a really cool accomplishment. Yeah, and I'm proud of it. Je demande à Chris, en 2012-2013, il a été champion poids lourd, champion du monde de TNA, puis je lui demandais comment tu te sens à ces souvenirs d'il y a déjà 10 ans. Il dit, écoute, Pritchard était là, il y avait Bischoff, il y avait Hogan, alors c'est des très gros noms dans la lutte, et dans ce paquet de noms-là, ben, le nom de Chris Sabin est là, et il était champion du monde, alors c'est un moment, lorsqu'il y a eu le 1, 2, 3, que la foule est en délire. Pour lui, c'est un moment vraiment incroyable. Well, Chris, on behalf of all our French fans here in Montreal and in Quebec, congratulations for this career. I know it's not over and you still have it. So keep on the good work and thank you very much. I will be seeing you at Slammiversary in July. Take care. That was great. I'll see you there. Thank you.
Thanks, Alors, Mark. je disais à Chris que on le félicite pour cette carrière. C'est pas loin d'être terminé et qu'on le reverra. Moi, je le verrai avec Handsome JF lors de Slammiversary au mois de juillet prochain. Ouais, quel chic type, Chris Sabin. C'est le fun qui nous parle aussi ouvertement, autant de simple de combat par équipe ou d'être agent. Alors, on apprend beaucoup, puis on voit les différences dans chacun de ces mandats-là pour Chris Sabin. Il sera en action justement à Under Siege, qui aura lieu vendredi le 26 mai prochain contre Trey Miguel. Ça devrait être un combat assez exceptionnel, Monsieur Handsome JF. Exactement, un combat pour le titre X, de la division X, et Chris Sabin a été champion 8 fois de la division X, donc il connaît ce genre de match-là, capable de s'adapter à plusieurs styles. Puis écoute, il y a plusieurs autres bons matchs, là. On en a parlé à chaque semaine, mais on revient là-dessus. Steve Maclin, le champion, contre PCO dans un match sans disqualification. Et j'annonce tout de suite à nos auditeurs que la semaine prochaine, sur BPM Sport, nous aurons une entrevue que j'ai concoctée avec nul autre que le champion Steve Maclin. Wow! Maclin. Ouais, hey, là, je le savais pas, j'étais excité, là. Tu m'avais pas dit ça, Blondin? Non, j'ai fait justement pour préparer une semaine avant Under Siege. Et l'autre nouvelle que j'ai, c'est qu'on fera Under Siege en français, mais sur place. Ici, on n'ira pas là-bas. On va le faire dans un des deux sous-sols, soit le tien ou le mien. Mais le principal, c'est que toute la francophonie qui comprend l'Afrique. Et voilà. Alors, pourront se procurer. Et Handsome, dans les semaines passées, j'ai parlé d'Impact Plus, mais c'est bel et bien sur Fight TV, Under Siege. Alors, on sera là le 26 mai live pour vous décrire en espérant que la voix sera revenue. Écoute, je te le souhaite, Blondin. Et puis, écoute, s'il y a un âme charitable qui nous écoute, qui est dans une compagnie aérienne, qui veut nous flyer à London, qu'on puisse faire ça en direct, on va le faire avec plaisir. Sinon, on va le faire à distance, mais on va le faire de la même façon professionnelle qu'on le fait quand on est sur les lieux. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour Impact. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Oui. Alors, on essaie toujours à chaque semaine sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, BPM Sport ou sur toutes les plateformes de podcast à travers la planète, comme dirait Handsome JF, de vous amener les meilleurs chroniqueurs, de vous amener des invités surprises, comme on a fait cette semaine avec Chris Sabin et la semaine prochaine avec Steve Maclin. Malheureusement, Blondin, le temps file. Et quand le temps file, je te demande souvent de quelle façon on invite les auditeurs à revenir nous écouter la semaine prochaine. Moi, je dirais que tu me demandes ça pas mal à chaque semaine. Puis je leur dis, soyez-y, mesdames, messieurs.